Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mardi 1er septembre 2020. Les tests seront lus par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Nestor Pala Chao, SMA, commenté par le père Yves Chogli, SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 16. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L'homme, par ses propres capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car
C'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre, car il est écrit: qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur. Le psaume responsorial est le psaume 144. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte: « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça: « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance, et aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région.
Acclamons la parole de Dieu. En ce mardi de la 22e semaine du temps ordinaire année A, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à reconnaître son autorité et sa puissance sur tous les aspects de notre vie. Que Dieu nous comble de son Esprit Saint pour mieux assumer cette bonne nouvelle d'aujourd'hui et une fois un autre Christ, avoir la force, la sagesse et la volonté de pouvoir la vivre au milieu de nos frères et sœurs. Dans son manifesto, qui est décrit dans le livre d'Isaïe et lu dans l'évangile d'hier, c'est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et Jésus, nommé le Saint de Dieu par l'Esprit impur dans l'évangile d'aujourd'hui, ne va pas contre ce programme. Pendant toute sa vie, le Seigneur Jésus-Christ a suivi ses objectifs et les a réalisés. Ceci est démontré dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37, que nous venons d'écouter. Le texte nous dit que Jésus descendait à Capharnaüm et il enseignait. Oui, la première et le centre de la mission du Christ, c'est d'enseigner, de proclamer, de faire connaître la volonté de son Père à l'humanité. Il montre le vrai chemin à suivre, car lui, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, ne peut que nous mener vers la source de la vie. Ce qui est plus important à apprendre dans ce jour est que les gens étaient frappés par son enseignement et sont là dans l'admiration. Parce que sa parole était pleine d'autorité et est très différente de celle des autres maîtres de la loi. La parole de Dieu a une autorité certainement sur ceux qui l'écoutent et ça produit du fruit comme nous dit Isaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cette parole, la semence, doit trouver une terre fertile pour produire du fruit, du bon fruit. Ainsi, nous devons disposer nos cœurs pour que cette parole ait des effets sur nous. Mais en premier lieu, manger cette parole, connaître cette parole. En plus, Jésus vient pour nous sauver. Sa parole fait autorité. Elle libère l'homme possédé. Elle libère tout homme. Il vient nous libérer du mal qui emprisonne notre vie. Il vient nous redonner la vue. La parole du possédé affirme qu'il est le Saint de Dieu. Le démon a reconnu l'identité du Christ, sa puissance et son autorité. Il sait que Jésus-Christ le surpasse en tout. Il peut l'anéantir, le détruire. Ah oui, mes frères et sœurs, le Fils de Dieu a toujours le pouvoir sur les esprits mauvais qui semblent nous tourmenter. Sa parole est éternelle. Ne soyons pas fatigués ou détournés par une autre chose pour invoquer son nom très saint sur notre existence. Vaut mieux s'accrocher au Christ que de remplir nos existences, notre journée de l'esprit mauvais. Ceux qui écoutent la parole retrouvent leur espérance en Dieu, à un Père plein d'amour. Jésus, par sa paix, nous donne l'Esprit Saint qui recrute le fond des cœurs. C'est dans cet amour, dans cette tendresse que Jésus nous donne un équilibre nouveau. Pour terminer, il y a une histoire d'enfant qui visitait avec son papa une belle église et qui lui demanda qui étaient les personnages qu'il voyait représentés sur les vitraux.
Le papa de répondre à son enfant, eux, mon fils, ce sont les saints. Et l'enfant de répondre aussitôt à son père. Alors les saints, ce sont ceux qui laissent passer la lumière. Jésus est le Saint de Dieu. Et Saint Paul nous appelle des saints. Ainsi, nous devons faire passer la lumière du Christ sur ce monde en cette journée de la prière pour la protection de la création, décrétée par le pape François, qui nous invite à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous accompagne et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.